Bonjour et bienvenue à tous à notre première vidéo sur Excel. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer un formulaire Excel. Un formulaire de saisie Excel sans user form, sans connexion VBA, mais qui vous permet d'enregistrer les informations sur une autre feuille. Et ce formulaire ressemble à celui... Voilà. Merci de continuer à nous suivre. Nous étions en train de dire, nous allons créer un formulaire Excel qui ressemble à celui que vous êtes en train de voir, une fiche d'inscription des élèves qui va donc, quand on va enregistrer les informations ici, ces informations, dès qu'on les enregistre, s'enregistrent aussi dans l'autre formulaire. Donc, dans ces tableaux qui va conserver toutes les informations qu'on va devoir enregistrer. Mais au-delà de tout ça, pourquoi nous vous avons demandé de suivre cette vidéo-là jusqu'à la fin? Parce que nous allons aussi vous apprendre comment créer les listes déroulantes. À quoi ressemblent les listes déroulantes? Vous voyez dans notre formulaire, cliquez sur classe. Voilà comment ça va fonctionner. On vous affiche les items que vous allez devoir choisir. Soit l'enfant est inscrit en 5e, en 7e, en 8e, première, deuxième, troisième, quatrième. Merci. Restez connectés, abonnez-vous à notre chaîne, suivez et likez la vidéo si elle vous plaît ou si elle vous a plu. Et aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour nos prochaines vidéos sur Excel. Voilà. Pour commencer, nous allons devoir créer un nouveau classeur Excel. Voilà. Nous sommes dans notre classeur. Eh bien, je vais devoir créer 3 feuillets. Je renomme, je mets formulaire de saisie. Là-bas, on met liste des inscrits. Et là, on met liste tout court. On va devoir faire un formulaire qui ressemble à celui-ci. Alors, je commence par nom. Post-nom. Je mets prénom là-bas. Voilà. On peut sélectionner on sélectionne cette partie pour mettre les fonds. Je prends bien celui-ci par exemple. Là-bas, je mets liste. J'ai fait la mise en forme. J'arrange un peu les textes. Je peux faire ça. Je mets le texte. Je peux changer. On prend ça.
Vous sélectionnez juste les cellules après les intitulés. Ça sera les cellules dans lesquelles on va taper les informations. Vous mettez ça en blanc. Ce sont les cellules qui vont devoir contenir les premières informations. Et voilà, vous faites ça. Dès que vous avez ces cellules, d'abord tapez nom. Post-nom. Et enfin, nous mettons numéro contact. Voilà. Sélectionnez tous les éléments. Allez sur Insert, créer tableau. Cochez là-bas ma table avec. Voilà. Merci. Voilà à quoi ressemble notre tableau. Eh bien, sélectionnez là-bas. Choisissez bordure. Voilà. Ok, nous avons notre premier tableau. Maintenant, ce qui nous reste, on va taper d'abord les premières informations dans l'autre formulaire. Mais bien avant de taper, venez sur Liste. Nous voulons créer les listes sur classe, sur redoublant et aussi sur sexe. Dans Liste, prenez classe. On prend redoublant. Septième. Deuxième. Troisième. Quatrième. Voilà. Venez ici, c'est oui, non. Là-bas, c'est MF. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Sélectionnez les éléments de votre tableau. Allez là-bas, c'est la barre du nom. Tapez liste, classe. Sans espace, n'espacez pas, ne laissez pas l'espace vide, liste classe, vous cliquez, venez là-bas, tapez, sélectionnez, vous tapez liste redoublant et là-bas, tapez liste sexe. Vous validez. Maintenant que vous avez créé vos listes, revenez dans la feuille formulaire des saisies pour attribuer maintenant chaque liste à sa ligne. Venez, prenez sur sexe. Sur sexe, des sexes ou la cellule en dessous des textes où vous voulez que les textes puissent être tapés. Allez sur data, onglet data, entrez sur validation et là, dans validation, dans l'option setting, sélectionnez, prenez liste. Quand vous prenez liste là-bas, tapez la liste, mettez liste sexe, c'est comme ça qu'il était écrit, liste sexe. Vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, nous avons MF comme liste. Vous partez aussi dans classe. Ici, c'est classe, on met liste classe. Prenez classe là-bas. On fait liste classe. Voilà. On nous affiche les classes. Maintenant, dans redoublant, vous faites la même chose. Validation. Liste. Tapez égal par exemple liste égale liste redoublant.
Voilà. Oui ou non. Voilà. Nous avons attribué nos listes. Bien, maintenant que c'est terminé pour liste, nous avons toutes les informations qu'il faut. Maintenant que vous avez votre formulaire, il suffit de venir ici dans l'onglet développeur si vous ne l'avez pas. Merci d'aller sur fichier, cliquez sur options et puis dans options, dans l'interface qui va s'afficher, cliquez sur personnaliser votre ruban, cliquez là-bas et en plus vous trouverez dans les petits tableaux à droite, vous trouverez développer qui est là. Vous allez les trouver décochés, il suffit juste de les cocher, et bien il va s'afficher dans votre classeur Excel. Mais comme nous l'avons déjà, nous allons cliquer, on vient ici pour sur code, c'est-à-dire enregistrer votre macro. Vous cliquez là-bas, je vais nommer formulaire, renommer formulaire 1, formulaire 1. J'ai nommé ça formulaire 1, j'accepte. Votre macro commence. Venez d'abord là-bas, ajouter une ligne. Insert. Après avoir ajouté une ligne, revenez, commencez à copier les informations dans votre champ. Copiez les noms, vous collez. Copiez les post-noms. Vous collez, copiez les sexes et les prénoms, plutôt vous collez. Voilà. Après avoir copié tout, sélectionnez toute la ligne et les données, allez sur accueil et ajoutez des bordures. Vous avez votre information qui est déjà ajoutée. Revenez dans votre formulaire, sélectionnez et supprimez toutes les informations se trouvant dans les champs ou toute ville. Voilà. Maintenant que les champs sont vides, vous avez rentré sur développer, stopper votre macro comme pour arrêter l'enregistrement. Ainsi, votre macro est stoppé. Maintenant, toujours dans l'onglet développeur, allez sur insertion, ici, et dérouler, il y a les boutons qui vont s'afficher. Prenez bouton, vous les placez sur votre classeur. Et le bouton formulaire 1, vous les prenez, vous les sélectionnez, puis vous cliquez sur OK. Vous avez attribué votre macro à votre bouton, vous renommez, je mets enregistrer. Je vais maintenant, chaque fois que je vais entrer les informations ici, dès que je clique sur enregistrer, les informations s'enregistrent dans cette page. Voilà à quoi ressemble le formulaire. Nous allons essayer un exercice. On tape les informations, on tape les données. Oui. Junior. Vous avez tapé toutes les informations. Il suffit d'aller uniquement sur enregistrer. Dès que vous tapez ici, si vous voyez, les champs restent vides. Et quand vous partez là-bas, les informations s'enregistrent. Mboyi, Ntomba Junior, tout ça. Voilà. Maintenant que le formulaire a réussi, il suffit maintenant pour vous d'enranger. La première des choses, sélectionnez d'abord tous les champs des informations. Vous les sélectionnez. Cliquez sur le bouton droit, allez sur format cellule. Eh bien, choisissez protection, décocher, verrouiller, décocher. Puis cliquez sur OK. Après avoir fait ça, vous pouvez désélectionner. Allez dans Review, Révision, sur Protect.
cliquez sur Protect et puis désélectionnez les cellules verrouillées. Vous désélectionnez ça et puis vous cliquez là-bas. Et donc, les autres cellules, vous ne pouvez pas avoir accès à ces cellules-là, mais seulement accès aux cellules qui n'ont pas d'informations. Vous pouvez enlever les lignes, donc le formulaire reste comme ça. Après avoir fait ça, vous pouvez mettre quand même en forme votre formulaire. Une certaine police, Ariel Naro par exemple, taille 12. Voilà. Vous faites la même chose ici, taille 12, Ariel Naro. Eh bien, vous agrandissez quand même les cellules. Là maintenant, c'est la mise en forme, ça dépend de vos préférences. Ça dépend de vos préférences. Maintenant que nous avons fini à créer notre formulaire, vous avez vu, il suffit uniquement de l'enregistrer pour que notre formulaire reste. Et pour l'enregistrer, attention, on enregistre un formulaire ayant incorporé les macros à l'intérieur comme tout autre formulaire. Alors, venez sur File, Enregistrer et sélectionnez votre option d'enregistrement. Et dans le type, sélectionnez Excel macro, c'est-à-dire enregistrer votre Excel prenant en compte les macros. Vous sélectionnez ça et puis vous nommez votre formulaire. Voilà, vous avez enregistré votre formulaire prenant en compte les macros. Vous nous avez suivi du début jusqu'à la fin. Merci de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification et aussi de liker la vidéo si elle vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo avec ceux qui veulent aussi apprendre pour qu'ils puissent maîtriser les notions d'Excel. Ciao!